On va parler de la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Ça commence dès les premiers versets de la Bible. Dans un monde chaotique et difficile, le Saint-Esprit, qui est une personne, va manifester la vie, la beauté, l'ordre. Et soudain, Dieu commence à créer. La présence de Dieu est partout. C'est le Rouach. Et dans la Bible, chaque fois que nous voyons la description de l'Esprit Saint, on décrit cette réalité comme une énergie invisible, puissante, nécessaire à la vie, faisant de l'Esprit de Dieu une description appropriée de l'esprit de création. Et tout au long de la Bible, on voit le Saint-Esprit se manifester comme un souffle puissant, comme un vent violent, mais en même temps aussi tellement doux pour soulever les ailes d'un papillon. On voit des personnes qui ont été utilisées par Dieu. Et on le découvre la première fois, on le découvre dans la vie de Joseph, qui va être utilisé pour mettre de l'ordre, de la beauté. On le découvre dans cet homme qui reçoit le don par le Saint-Esprit d'interpréter les songes et interpréter les rêves. Il a cette capacité. On va le découvrir aussi chez Bezalel, qui est capable de créer de belles choses pour le tabernacle, mais aussi dans un groupe de personnes qu'on appelle les prophètes, remplis du Saint-Esprit. Ils sont habilités à apporter des messages au peuple de Dieu et voir ce qui se passe dans la perspective divine. Les prophètes ont cependant pu voir un problème. Alors que l'Esprit de Dieu avait créé un monde bon et parfait, les humains avaient cédé au mal et avaient déclenché le chaos par leur injustice. D'une certaine manière, l'humanité avait remis la terre dans l'état sombre et désordonné dans lequel il se trouvait. Et alors c'est à ce moment-là que Jésus est venu. Il est venu et annoncé par les prophètes. Il est venu apporter la vie. Le jour de son baptême, on se souvient qu'il reçoit le Saint-Esprit et reçoit la capacité de créer une création nouvelle. Il insuffle le Saint-Esprit et il apporte la guérison, la délivrance, la bonté de Dieu dans ce monde. Mais les chefs de ce monde l'ont jugé et l'ont tué. Mais le troisième jour, la personne du Saint-Esprit est venue pour rendre de la vie à Jésus. Et maintenant, il crée une vie nouvelle au travers d'hommes. Il souffle sur eux l'Esprit Saint et donne à ces hommes, à ces femmes, d'être participants maintenant de cette création nouvelle. Et c'est cette création nouvelle qui est manifestée dans ce monde, manifestant la vie. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la capacité de transformer le désordre en ordre et en beauté. Voilà, ça c'est le message de la Pentecôte. Dieu qui vient dans chaque homme, chaque femme, pour manifester l'amour de Dieu. Sois béni, disciple de Jésus.